On va commencer, Madame la Ministre, très heureux de vous recevoir dans cette commission des finances. Lors du jour de notre réunion, appelle l'examen des politiques publiques relatives aux missions culture, médias, livres et industries culturelles et aux comptes d'affectation spéciale avance à l'audiovisuel public. Je vous rappelle que nous procédons dans un premier temps à une discussion centrée sur l'exécution budgétaire 2023, avant de procéder dans un second temps, où je serai remplacé par Mohamed Lakila, à une discussion de là ou des thématiques d'évaluation retenues par les rapporteurs spéciaux. Je vous rappelle également, et c'est surtout à votre attention, Madame la Ministre, qu'en fait, on fait des séquences d'intervention et vous répondez dans la foulée à la question et à l'intervention. Je dis ça parce qu'avant, ce n'était pas le cas ici. On faisait toute une série de questions et vous répondiez à la fin seulement, enfin les ministres. Madame la Ministre, vous avez la parole pour 10 minutes sur l'exécution budgétaire de la mission. Monsieur le Président de la Commission des Finances, cher Éric Coquerel, Mesdames et Messieurs les rapporteurs spéciaux, chère Constance Le Grip, Alexandre Leroy, cher Philippe Lotio, Mesdames et Messieurs les députés. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à vous rendre compte de l'exécution 2023 des crédits du ministère de la Culture. Cette année a permis une exécution quasi totale des crédits sur les deux missions, culture, médias, livres et industries culturelles. Ce sont 99% des autorisations d'engagement et 99,4% en crédits de paiement qui ont été consommés. Si je fais en valeur, c'est 4,45 milliards en autorisations d'engagement et 44,59 milliards en crédits de paiement. Par rapport à l'exécution 2022, ces taux marquent une progression de 0,4 points en autorisation d'engagement et 0,2 points en crédit de paiement. Alors moi, je voudrais d'abord saluer l'ensemble des équipes du ministère de la Culture qui ont permis cette bonne exécution budgétaire. Et puisque le ministère de la Culture consomme évidemment l'intégralité de ces crédits, il n'y a donc pas de marge budgétaire à l'échelle ministérielle. Il y en a en revanche de nombreuses politiques qui nécessiteraient d'ailleurs des moyens à la hauteur de ces ambitions. S'agissant de la mission culture, les crédits ont été exécutés à hauteur de 99,2% autorisation d'engagement, 99,6% crédit de paiement. La création artistique présente des taux de consommation historiques de 99,9% sur les autorisations d'engagement et en crédit de paiement, on est également au même niveau. Pour le programme patrimoine, taux de consommation également près de 100% dans les deux cas. Programme transmission des savoirs et démocratisation de la culture, on est à 98% pour les engagements, 99,9% pour les crédits de paiement. Enfin, le programme soutien aux politiques du ministère de la Culture, qui comprend notamment les dépenses de personnel, présente un taux d'exécution de 98,6% en autorisation d'engagement et la même chose pour les crédits de paiement. S'agissant de la mission médias, livres, industries culturelles, nous sommes par rapport à 2022 sur un taux en nette amélioration puisque nous sommes cette année à 98,2% pour les autorisations d'engagement, 98,1% en crédit de paiement. Alors cette exécution, elle reflète d'abord les ambitions renouvelées pour la modernisation, pluralité de la presse avec un taux d'exécution sur le programme presse de 96,9% en autorisation d'engagement et 96,8% en crédit de paiement. Elle s'explique par l'accent mis sur les industries culturelles avec 99,8% en autorisation d'engagement, 99,5% des crédits de paiement. Pardon, je vais répéter à chaque fois, mais on est à peu près toujours dans ces mêmes taux. On est toujours au-delà de 99 et pas loin de 100 à chaque fois. Donc je ne veux pas avoir le sentiment d'être répétitive à chaque fois, mais on est toujours dans cette tranche-là. Sur les réalités qui sont derrière ces chiffres, parce que pour être très précis, par rapport à la loi de finances initiale de 2022, le budget voté pour 2023 était en hausse de 276 millions d'euros pour les crédits budgétaires, évidemment hors audiovisuel public. Pour l'audiovisuel public, budget en 2023 a augmenté de 112 millions d'euros par rapport au budget exécuté de 2022. Alors, sur les principales dépenses du ministère de la Culture en 2023, nous avons les suivantes. Les dépenses d'intervention au bénéfice des associations, entreprises et ménages, pour un montant de... nous sommes à 1,86 milliard.
Les dépenses de fonctionnement des opérateurs, 1,33 milliard. Comme vous le savez, ce sont 78 opérateurs culturels bénéficiaires. Les dépenses de personnel du ministère de la Culture hors opérateur, nous sommes à 706 millions d'euros et dont 187 millions d'euros de retraite. Dépenses d'investissement qui consistent en des dépenses liées aux grands chantiers et aux subventions pour charges d'investissement. Alors, les priorités du gouvernement en matière culturelle, comme je l'ai dit lors de ma prise de fonction, c'est de favoriser l'accès à la culture pour le plus grand nombre, avec l'amplification de la politique d'éducation artistique et culturelle et le développement du pass culture, développement culturel de nos territoires, avec 8,3 millions en 2023 pour les contrats de plan État-région. Soutenir la création artistique avec bien sûr les subventions aux structures, labels, réseaux du spectacle vivant, ou encore le soutien de l'emploi artistique pérenne avec le Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle, ce qu'on appelle le Fonds PEPS. Protéger, valoriser le patrimoine, 574 millions d'euros dépensés en 2023 au titre de l'action 1 du programme qui finance pour l'essentiel les monuments historiques et le patrimoine dit monumental. Garantir le pluralisme des médias, l'accès à une information fiable avec un soutien à l'audiovisuel public de près de 4 milliards, la presse et les radios locales, dont les détails évidemment que je pourrais évidemment vous indiquer. De plus, nous avons eu une très forte inflation en 2023 parce que nous avons été proches de... Vous n'entendez pas? Ah, pardon. Sur l'inflation, elle a été très élevée en 2023, elle s'élève à 4,9%. Et donc, cette forte inflation a nécessité un soutien évidemment appuyé du ministère. Puisque, à ce titre, 47 millions d'euros étant obtenus en loi de finances initiale 2021, répartis entre 57 opérateurs, même si, dans certains cas, ça a été évidemment insuffisant. Dans le domaine des médias, la lutte contre l'inflation a rendu nécessaire une aide exceptionnelle aux éditeurs de presse qui ont été confrontés à la hausse de leurs coûts de production. L'aide a été de 30 millions d'euros. Alors, j'observe au passage que cette compensation reste en deçà des besoins réels exprimés par les établissements et les hausses constatées sur les prix de fonctionnement et d'investissement. Pour les crédits dits relance, qui restaient à consommer, les services du ministère ont assuré un suivi et un pilotage de très bonne qualité, puisque nous avons atteint un taux d'exécution de 80% des crédits de paiement ouverts, ce qui porte la consommation globale des crédits de paiement sur le volet Culture France Relance à 95%. Les crédits relance ont par exemple été consommés sur des projets tels que la tour sud de la cathédrale Saint-Étienne de Sens en Bourgogne, la buvette Cachat à Évian-les-Bains ou encore le musée d'Aubray de Nantes. Alors pour finir, le ministère de la Culture a tenu ses engagements en matière de maîtrise de la dépense publique en ne demandant aucune ouverture en crédit de paiement en fin de gestion et uniquement le dégel de la réserve de précaution. Puisque pour les autorisations d'engagement, le ministère a reculé l'ouverture en loi de finances rectificative d'un montant de 14 millions d'euros. Voilà, je vous remercie. Merci Madame la Ministre. On va interroger